Donc il va voilà, on est donc, enregistrés ce matin. Bonjour à toutes, que des femmes ce matin pour l'instant, dans le webinaire. Donc, bienvenue à vous. La thématique ce matin, les territoires organiques. Donc, surtout n'hésitez pas à, voilà, à donner votre point de vue aussi sur cette notion qui est assez nouvelle. Ce sont les vraiment les interactions, qui vont enrichir, ce contenu, donc n'hésitez surtout pas. Je vais, commencer donc par, évoquer la notion. Donc, d'abord le programme, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce webinaire? Donc, on va commencer par, définir qu'est-ce qu'un territoire organique, avec donc les différents aspects de la définition que nous, on y a mis. C'est-à-dire agir pour la valorisation de 100 des biodéchets, organiser la complémentarité des solutions, optimiser le retour au sol, si possible agricole. Et donc une fois qu'on aura décortiqué, tous les aspects de cette, définition et comment justement, on peut activer les leviers qui font qu'un territoire, devient, ce qu'on peut appeler un territoire organique, eh bien, on va vous présenter comment le RCCNA peut vous aider sur votre territoire. Et on aura également un premier témoignage avec, Solange Artus Darlon qui nous parlera du projet Terrob en Béarn. Et je vous inviterai aussi après à évidemment livrer votre retour d'expérience à vous sur votre territoire et à poser toutes vos questions. Vous m'avez bien entendu, hein, parce qu'évidemment je j'étais la sans doute la seule à ne pas avoir cliqué sur OK en haut de mon écran, mais c'est bon, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'un territoire organique? Donc le RCCNA réfléchit depuis plusieurs années sur cette notion et on avait, même, travailler sur cette notion en séminaire du conseil d'administration pour savoir, bah, qu'est-ce qu'on mettait derrière cette notion de territoire organique? On peut le comprendre de différentes manières. Donc ça, c'est la définition du RCCNA, hein, vous en avez peut-être des différentes, mais en tout cas, nous, en le retournant dans tous les sens, on a fini par poser le fait que un territoire organique, c'est un territoire où 100 des biodéchets peuvent être valorisés. Alors le «peuvent» est important puisque, on sait que 100 des biodéchets ne seront peut-être pas, valorisés in fine, ça c'est un vœu pieux de se dire que 100 des biodéchets seront valorisés. Par contre, 100 des biodéchets peuvent être valorisés, ça veut dire que, il y a une solution pour chacun des types de biodéchets et chacune des mannes de biodéchets, si on peut dire. Ça veut dire que les solutions, existent pour, tous les biodéchets. Avec une complémentarité des solutions, grâce à la coopération entre les acteurs. On insistera vraiment sur cette notion de coopération, vous le verrez. En privilégiant les solutions les plus écologiques et une valorisation au plus près du lieu de production des biodéchets et vers un retour au sol nourricier et de qualité. Donc voilà, cette définition est un peu touffue, mais pour nous, ça a été important vraiment de fixer tous les axes de ce qu'on mettait dans les territoires organiques pour pouvoir, savoir où on a envie d'aller et y aller plus facilement. Donc je le disais, un territoire organique, c'est un territoire où 100 des biodéchets peuvent être valorisés. Donc le premier axe que nous, on y voit, c'est agir pour la valorisation de 100 des biodéchets, bien sûr. Vous le savez, hein, vous êtes des professionnels du secteur, les biodéchets donc sont définis comme étant à la fois les végétaux, issus des jardins ou des parcs, des particuliers ou des professionnels, ainsi que les déchets de cuisine et de table, donc issus des ménages, issus des établissements de restauration collective, issus des restaurants et tout autre, métier de bouche, bien sûr associé. Il y a également les déchets alimentaires de l'industrie agroalimentaire. Donc, là, en l'occurrence, on ne parle pas de déchets de cuisine et de table puisque ça ne passe ni par une cuisine ni par une table, mais les déchets a alimentaires, existent aussi dans l'industrie agroalimentaire, donc il faut les prendre en compte sur votre territoire. Et on a aussi une extension possible, à des matières organiques que sont, les déchets organiques agricoles, c'est-à-dire, des restes de culture, des effluents d'élevage et cetera. Les excréta humains qui sont, ce que nos adhérents de la Maison de la matière organique appellent, les déchets oubliés, les déchets organiques oubliés puisqu'ils
même les matières organiques oubliées, puisque pour eux, ce sont vraiment plus des ressources que des déchets et en fait, ben, voilà, quand on imagine la quantité d'excrétas humains qui sont générés sur un territoire, on peut se dire que c'est vraiment une source de matière organique qui pourrait être vraiment intéressante. Mais pour le moment, voilà, on est plus sur, des enjeux liés au bout de stations d'épuration puisque, à l'heure actuelle, vous le savez, très peu de toilettes sèches et surtout des toilettes à eau avec une filière, qui part en station d'épuration. Donc pour agir pour la valorisation de 100 des biodéchets, il est bon de se poser la question de qui propose déjà des solutions de valorisation sur le territoire. Donc, la collectivité publique en propose, des prestataires privés en proposent aussi. À qui s'adressent ces solutions? Est-ce que ce sont des solutions à destination donc des ménages, des métiers de bouche, des petits commerçants? Est-ce que ce sont des solutions qui s'adressent, aux gros producteurs de biodéchets? Et surtout, la question importante à se poser, c'est quelles sources de biodéchets ne sont pas encore valorisées de façon optimale sur mon territoire? Et c'est vrai que, ben, sur nos métiers, sur vos métiers, particulièrement en collectivité, en charge de la gestion des déchets, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est vrai que ce qui sort du champ, de la collectivité, de ce que peut traiter la collectivité est rarement adressé. Mais justement, on est là pour vous parler de ça, donc agir pour la valorisation de 100 des biodéchets, pourquoi? Ce n'est pas forcément le rôle de la collectivité de tout organiser, mais elle peut œuvrer et ce pour plusieurs raisons. Donc, vous les connaissez sans doute ces raisons. Les biodéchets se retrouvent dans les ordures ménagères et assimilées, hein. Quand on n'œuvre pas pour le tri à la source, ben, on a des ordures ménagères qui sont chargées en déchets, organiques. On a des flux, de végétaux qui sont évitables, notamment de la part des professionnels ou des collectivités et qui se retrouvent en déchetterie actuellement et qui pourraient, être séparés avant l'entrée en déchetterie. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent là-dessus. C'est évidemment, pas le cœur de métier normalement des des collectivités de se dire: «Tiens, il y a des professionnels qui viennent sur ma déchetterie» ou il y a des collectivités adhérentes qui déposent en déchetterie, mais ça c'est effectivement des quantités qui sont importantes, donc il faut, pouvoir adresser ces sujets et les collectivités peuvent également vouloir organiser la résilience alimentaire de leur territoire. Et oui, puisque la matière organique en est une des clés. Donc, c'est là que s'ouvre le champ possible du travail avec d'autres compétences des collectivités qui sont soit la collectivité même parce qu'on a une compétence déchets et une compétence sur la résilience alimentaire ou en tout cas qu'on a défini dans les documents tels que le SCOT, tels que voilà, d'autres documents cadres que la résilience alimentaire était importante, mais voilà, il y a ces travaux possibles sur les questions de résilience alimentaire, sachant que, ben, voilà, on va le voir, hein, la boucle organique peut s'organiser pour que les déchets alimentaires, ainsi que les végétaux, puissent réalimenter de la production agricole localement et ainsi, boucler la boucle. Voilà. Et donc comment faire ça? Comment faire ça? Donc, bah, initier une concertation pour développer des synergies territoriales même pour les biodéchets hors de la compétence de la collectivité. Quand on commence à vouloir, initier une démarche de concertation, effectivement, souvent, on élargit le champ à des matières organiques qui ne sont pas forcément habituellement dans le cadre de la compétence de la collectivité. Est-ce qu'à ce stade, vous avez envie d'intervenir? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de vous entendre sur ce sujet. C'est pas obligé, mais n'hésitez pas. Pendant que je vais tirer le rideau, soleil, c'est agréable, mais on me verra mieux sans le soleil. Est-ce que éventuellement il y a des questions sur le chat? Pas encore de questions, mais c'est normal, c'est le tour de chauffe. Donc ça, c'est le début de la définition, agir pour, la valorisation de 100 des biodéchets. La deuxième partie de la définition, c'est organiser la complémentarité des solutions. On en parle, hein, le plus souvent, de cette complémentarité, c'est-à-dire, les solutions de proximité qui sont complémentaires aux solutions de territoire, qui sont complémentaires aux solutions de collecte industrielle, mais l'articulation de cette complémentarité n'est pas évidente. Le plus souvent, on a, en fait, plutôt
une cannibalisation parfois sur les territoires entre les solutions, c'est-à-dire un gros opérateur qui vient, qui va démarcher, un élu et qui va dire: «Moi, je vais vous proposer 100 de collecte, pour emmener sur un méthaniseur», par exemple. Or, ben, on voit que ce n'est pas forcément pertinent pour des, habitants, par exemple, qui peuvent avoir un composteur individuel chez eux et qui auraient, accès à un service de collecte qui est, voilà, très coûteux et pas forcément, le plus pertinent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est, d'organiser la complémentarité des solutions en se parlant entre opérateurs, de différentes solutions. Donc ça, c'est un schéma qui décrit l'organisation territoriale seulement pour les biodéchets des établissements, puisque en fait, sinon, il y aurait beaucoup plus d'éléments, en fait, sur ce schéma et qui est adapté, voilà, d'un schéma issu de Recita. Mais en tout cas, ça montre bien, l'aspect concentrique un petit peu des choses, c'est-à-dire, démarrer par la gestion, autonome et sur place et puis ensuite plus on est à l'extérieur du cercle, plus on est sur des solutions, industrielles qui nécessitent, un transport des biodéchets. Hem donc voilà, je le disais, hein, le plus malin, c'est de pouvoir, discuter entre opérateurs. C'est de pouvoir, dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que pour, la valorisation in fine de 100 des biodéchets sur un territoire, eh bien, on a besoin de toutes les solutions et on ne peut pas, seulement prétendre, adopter une solution plutôt qu'une autre, sauf cas exceptionnel sur un territoire qui a une typologie très précise d'habitat. Mais, ce qu'on voit en général, c'est que la complémentarité des solutions est nécessaire et nous, ce qu'on propose au RCCNA, c'est de s'attacher à, privilégier des solutions qui sont, si possible, les solutions de valorisation au plus près du lieu de production des biodéchets. Donc, en privilégiant, selon nous, les solutions les plus écologiques, c'est-à-dire celles où il n'y a pas de transport, on sait que le transport, c'est, des investissements importants en véhicules, c'est, du gasoil qui est, du qui est, voilà, utilisé pour ça et même sur des véhicules électriques, ben, il y a le poids, de la construction sur les ressources et donc nous, on privilégie, les solutions low tech et celles qui permettent, d'avoir un maximum de main-d'œuvre, humaine et d'intelligence humaine d'engagement citoyen et d'interaction entre les habitants. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, pour la complémentarité des solutions, nous, d'abord, en premier lieu, bien sûr, on insiste sur l'aspect prévention et ensuite sur l'aspect hiérarchisation des solutions. Bon, je le disais, hein, voilà, une collecte des biodéchets en habitat pavillonnaire, certaines collectivités le proposent sans doute encore, mais souvent le coût, maintenant est remis enfin requestionne ce service puisqu'en fait on fait passer, une benne à ordures ménagères, dans un quartier qui pourrait, excusez-moi, avoir, ben, des composteurs individuels chez l'habitant. Voilà. Petit rappel sur, donc, la pyramide de hiérarchisation des modes de traitement qui, est ici, adaptée aux biodéchets, donc, la prévention en premier lieu, on l'a dit. Et puis ensuite, bah, je composte sur place, je déplace, la matière en mobilité douce, donc c'est ce qu'on appelle le compostage de territoire. Mobilité douce ou, territoire très restreint de quelques kilomètres et ensuite je déplace en camion vers, des unités de compostage industriel et ou de méthanisation. Ça reste dans le champ de la valorisation, mais comme c'est un peu plus loin, bah, en fait, dans la pyramide des modes de traitement, on est un peu plus loin aussi et c'est un peu moins vertueux que, ben, d'éviter le déchet et de le traiter, sur place. On a, ensuite, tout ce qui est élimination avec, voilà, tout ce qui sort du champ de la valorisation matière. La suite de la définition d'un territoire organique selon le RCCNA, c'est, verbaliser le fait qu'on souhaite un retour au sol nourricier et de qualité. Je l'ai dit, hein, pour réaliser la boucle organique, c'est-à-dire ce que d'autres appellent la bioéconomie circulaire en proximité,
Donc il faut des partenariats avec les agriculteurs locaux, activer, les leviers d'un tri à la source qualitatif, ça c'est très important, on en a parlé encore hier, lors du groupe de travail du retour au sol agricole, hein, qu'on a démarré hier. Et donc, on voit sur ce schéma, très simple, mais voilà, le compostage qui, peut être retourné au sol sur de la production alimentaire, qui retourne à l'assiette et ensuite le tri très bien fait des biodéchets, et qui évite absolument les indésirables, permet de composter à nouveau les biodéchets avec un retour au sol. On est vraiment sur, une boucle organique, locale, très vertueuse et donc j'insiste un peu, mais sur les 2 aspects que vous connaissez en tant que professionnel, je n'en doute pas, les partenariats avec le monde agricole qui sont, voilà, de plus en plus, en train de se développer et c'est tant mieux, notamment pour faire du co-compostage avec des effluents entre le broyat de bois que peut fournir la collectivité et des effluents d'élevage, que peut avoir l'agriculteur si c'est un éleveur, par exemple. Il peut y avoir des initiatives comme, la mise en place d'une micro-plateforme de compostage, locale, sur un terrain agricole qui appartient parfois à un agriculteur qui, va, alimenter la cantine scolaire, par exemple. On peut voir aussi, des initiatives comme les régies, municipales agricoles qui sont, bah, un agriculteur qui vient alimenter la cantine scolaire, mais c'est un agriculteur en plus d'être un agent de la collectivité qui est chargé de, voilà, de faire pousser à manger pour les enfants à la cantine et les EHPAD. Et donc voilà, tous ces liens sont vraiment, à soigner et c'est pas facile, mais effectivement, on peut, sur les territoires, mettre en place des choses qui permettent d'implanter des plateformes de compostage sur les terrains agricoles, localement, pour une utilisation directe de la matière. Et il y a également le fait d'activer les leviers d'un tri à la source qualitatif. On sait que quand le tri à la source n'est pas suffisamment de qualité, les agriculteurs ne veulent pas de cette matière, qui serait trop polluée par des indésirables et on les comprend. Donc il y a vraiment cet enjeu d'un compost qui est une matière désirable pour le territoire et pour les agriculteurs du territoire parce qu'elle serait issue d'un tri, très bien effectué et donc voilà, je tant pis, hein, on va rentrer dans quelque chose d'un peu militant, mais les déconditionneurs ne sont pas une façon d'avoir un tri, très propre à notre avis, puisque le déconditionneur, fait une bouillie de matière dans laquelle se retrouvent des microplastiques, même si, en quantité, assez fine pour ne pas être forcément, identifiés dans les analyses. Mais, à notre sens, ce n'est pas cette solution-là qui est à privilégier, c'est vraiment bah, le savoir-faire humain qui va venir intervenir sur, une matière déjà bien triée pour retirer les quelques indésirables qu'il pourrait y avoir dans la matière. Donc comment faire en sorte que le retour au sol soit le plus utile possible? Eh bien, à notre avis, c'est donc en 1er lieu d'intéresser les acteurs agricoles aux matières organiques territoriales. C'est-à-dire leur fournir des retours d'expérience d'autres territoires, des analyses, des composts qui peuvent être produits sur place, pour qu'ils puissent, bah, voir, si, cette matière peut être en adéquation avec le besoin de leur sol et de leur culture. Puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très technique et en fonction des analyses, il peut y avoir, une complémentarité entre les besoins, de la terre et des cultures en cours et la matière, qu'on peut leur proposer. C'est vraiment à eux d'en décider et puis expliquer aussi, les mesures qu'on prend pour la qualité du tri. Expliquer comment on travaille pour, bah, pour avoir un compost le plus qualitatif possible. Si on leur explique qu'on fait tout pour avoir une belle matière et qu'on est toujours en train de progresser là-dessus et que vraiment, on a des garde-fous pour éviter qu'il y ait des matières indésirables dans le compost qu'on leur fournit, bah, c'est un partenariat heu, de confiance et donc on peut avoir comme ça, sur le long terme, des choses qui se tissent, avec le monde agricole. Des collectivités développent des conventions avec les agriculteurs et agricultrices pour, d'une part, les végétaux, donc de préférence sans passer par la case déchetterie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir,
Voilà, ça peut être totalement, vertueux, hein, d'avoir, un exutoire, pour les végétaux en déchetterie qui soit, l'agriculteur du coin, mais il y a aussi des leviers pour que, par exemple, les professionnels, de l'élagage, ou du paysagisme ou même, des agents des collectivités qui travaillent sur les espaces verts, puissent directement aller déposer chez l'agriculteur leur matière, sans venir, encombrer les déchetteries. Hem et ensuite, il y a également, les leviers qui consistent à développer des micro-plateformes territoriales de compostage des déchets de cuisine et de table. Donc ça, c'est des choses qu'on voit fleurir dans les territoires, avec, le plus souvent un prestataire qui s'occupe d'une micro-collecte, en petit véhicule ou en mobilité douce et qui, du coup, va nécessiter un agrément sanitaire pour faire une petite plateforme qui souvent, va de 50 à 300 tonnes par an, de traitement des DCT sur les territoires et donc il faut multiplier un petit peu les plateformes pour qu'en proximité, comme ça, on puisse avoir beaucoup de ces micro-plateformes qui voient le jour. Est-ce que, bon voilà, sur tout l'aspect, définition, puisque là on est en train de terminer, l'aspect définition, est-ce que ça vous fait réagir? Je vais remettre la définition du début, comme ça vous pourrez, nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez, en tête, les mêmes choses que nous? Est-ce que, pour vous un territoire organique c'est tout ça? Ou est-ce que vous aviez, peut-être pas en tête un certain aspect? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est, complètement abscon ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de manier et vous êtes en plein dedans? Oui, Pablo. Et bonjour. Moi, ça me parle, mais bon, pour ma part, je suis indépendant et je suis passionné par le sujet depuis un bon moment. Par contre, j'ai pas fait une recherche approfondie pour savoir quel territoire s'est lancé, dans quel projet et à quelle échelle de territoire. Et moi, ce qui me fait... Alors, c'est super important que des petits projets, des petits contrats se créent, par exemple, entre une collectivité et des agriculteurs. Donc, localement, on fait quelque chose qui marche et on maîtrise. Et en même temps, je me dis que si c'est pas relié un jour à un plan alimentaire territorial de manière plus globale, on va rester sur des petits projets. Du coup, je me pose la question de jusqu'à quelle échelle on doit aller pour que vraiment ça prenne. Et je me demande si le département ou la région doivent pas s'emparer aussi de la question à un moment donné. Mais bon, c'est une grande question. Merci Pablo pour ton commentaire. On va parler des PAT un peu plus loin, hein, justement, parce que c'est un partenaire important sur les territoires de pouvoir travailler avec les gens qui œuvrent pour les plans alimentaires territoriaux. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pas pour l'instant. Eh bien, on continue. Excusez-moi, il faut que je fasse défiler toutes les diapos. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de le faire, mais je ne la connais pas. Donc, selon nous, les 2 clés d'un territoire organique, c'est, j'ai marqué en plein milieu, collectivité, entreprise, association, citoyen, c'est-à-dire que c'est tout le cercle de personnes à convier à ces choses-là. Donc les 2 clés pour nous, c'est partager la connaissance, d'une part, c'est-à-dire organiser le fait d'acculturer les élus, les citoyens à ces notions, de territoire organique, ces notions de boucle organique territoriale pour, montrer qu'on peut faire de l'économie circulaire, sur la matière organique localement et et on l'a dit, hein, aussi pour essayer d'être un petit peu moins dépendant aux intrants, qui sont en fait des extrants qui arrivent de loin et qui alimentent l'agriculture. En fait, devenir un peu plus autonome, heu, à l'échelle territoriale vis-à-vis des engrais, des matières qu'on pourrait importer, de loin souvent. Donc voilà, l'acculturation des élus et des citoyens, montrer les exemples inspirants. Maintenant qu'on a quelques initiatives qui ont vu le jour, ben voilà, provoquer des visites,
des retours d'expérience en vidéo, plein de choses, plein de contenus avec plusieurs supports différents qui peuvent permettre de montrer les exemples inspirants et susciter les échanges et discussions pour que entre pairs, les personnes puissent voilà, s'indiquer qu'elles ont été témoins de telle ou telle initiative, de discuter des leviers, et des freins, des façons de faire. Donc, vraiment, ce partage de connaissances est très important. Et puis, en parallèle, organiser la concertation, c'est-à-dire écouter les contraintes et les besoins des parties prenantes, identifier les synergies possibles, mettre en lien les acteurs et faire ensemble, c'est-à-dire mettre en place une démarche territoriale cohérente et pérenne qui permette, ensemble, avec les acteurs que j'ai cités, de décider en fait d'une orientation commune et voilà, de mettre en place des choses qui vont vers plus d'organique, valorisé sur le territoire. Je vous ai remis le lien de la méthodologie Concerto de l'ADEME. Donc c'est un livret, je vous montre, hein, c'est un livret de plusieurs pages que vous pouvez télécharger et vous avez la méthode entière pour mettre en place, combien fait-il de pages ce livret? Il fait à peu près 80 pages, sans les annexes. Mais en tout cas, les premières pages sont des très bons résumés aussi de ce qu'il est possible de faire et il y a beaucoup de retours d'expérience de territoires qui ont mis en place des démarches de concertation, donc sur, la question de la matière organique. C'est pour ça que ça s'appelle Concerto, c'est la concertation pour des territoires organiques. N'hésitez pas à le télécharger, donc grâce au lien, vous pouvez aussi dans un moteur de recherche taper, Concerto ADEME et vous allez tomber sur la librairie de l'ADEME, que j'ai là. Je l'avais ouvert pour que vous puissiez et ben voilà, j'ai fait la manip qu'il fallait pas. Pourquoi je ne peux pas sortir de mon diaporama? Si, c'est bon. J'aurais pas dû partager l'écran de cette manière, mais nous y revoilà. Donc, Dis-moi si je peux t'aider, Aurélie, en mettant des liens dans le chat ou autre. non, mais le lien est dans le diaporama. Je voulais juste montrer rapidement la page de la librairie ADEME où il y avait Concerto, ce qui n'est pas forcément très utile. Mais je vous invite vraiment à aller consulter ce guide qui est vraiment très bien fait, très convivial, il est bien présenté, et cetera. Donc, je sais pas. Alors, petit sondage, hein, ça va permettre de vous faire participer. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de Concerto? Si vous On vous voit tout le monde, donc pour ceux qui n'ont pas activé leur caméra, vous pouvez le faire ou sinon vous pouvez mettre un petit pouce, pour montrer que vous aviez déjà, entendu parler de Concerto. Bonjour Franck. OK, donc pas mal d'entre vous en avez entendu parler. Est-ce que vous l'avez, consulté? Est-ce que vous l'avez parcouru? Aussi. Nathalie, à fond. Très bien, donc voilà, une ressource intéressante en tout cas. Hem, donc voilà, les 2 clés selon nous d'un territoire organique, c'est, voilà, ça passe par, le partage de la connaissance et l'organisation de la concertation. Et donc pour cela, le RCCNA a développé, une offre pour pouvoir vous aider à mettre en place des territoires organiques ou en tout cas à avancer sur cette thématique des territoires organiques sur votre territoire. Hem, D'abord, je vais vous reparler de ce qui est inclus dans l'adhésion puisqu'en fait, bien sûr que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce que, le RCCNA, peut vous offrir dans le cadre de l'adhésion. C'est-à-dire, Juste, voilà. Aurélie, on voit Ouais, pas très bien l'écran, on dirait qu'il est trop zoomé. Je sais pas si tu peux OK. dézoomer le diapo Alors un petit peu. attends, je vais encore bidouiller. Je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. Hop, tac. Est-ce que est-ce que maintenant c'est mieux? Ouais, c'est parfait. OK. Merci.
Pour moi, ça n'a absolument rien changé. Donc ça, c'est les arcanes d'internet, des affichages numériques. Donc les services inclus dans l'adhésion, vous les connaissez, c'est vraiment tout ce qui vous permet de monter en compétences, les webinaires, les fiches techniques, les journées techniques, l'université d'automne, qui est une nouveauté du RCC national, qui permet de s'inscrire à des formations. Il y a aussi, pour vous permettre d'échanger les bonnes pratiques et les retours d'expérience, vous les connaissez, le forum, les rencontres locales, les journées régionales, les groupes de travail, etc., etc. Et bien d'autres choses que vous pouvez découvrir ou redécouvrir chaque mois lors de la visio réseau. Et n'hésitez pas à vous réinscrire à une visio réseau, parce que vous allez peut-être trouver des choses dans la visio réseau que vous ne soupçonniez pas, ou que vous n'aviez pas encore en tête sur ce que le RCCNA peut proposer. Un rapide échantillon, donc voilà, sur les ressources. On a beaucoup de ressources sur la médiathèque participative que vous retrouvez sur notre site internet, avec des fiches techniques qui sont régulièrement alimentées dans cette médiathèque participative, et aussi des ressources que les uns et les autres partagent, les unes et les autres partagent sur voilà, des ressources qui ont été éditées par certains acteurs adhérents, et qu'ils veulent bien partager sur la médiathèque participative. Dans le cadre de l'adhésion, il y a également, bien sûr, ce qu'on a dit, hein, des journées techniques, webinaires, ateliers accélérateurs de solutions sur le modèle du Codev, qui sont vraiment des moments de partage utiles et riches. Donc, ce sont des formats variés, adaptés à tous les sujets. On a également des webinaires des autres RCC. Donc, sur la page qui est dédiée au webinaire, et donc qui se retrouve sur YouTube, hein, on met les replays sur YouTube. Vous pouvez trouver les webinaires également des autres réseaux Compose Citoyen, des autres régions qui adressent d'autres problématiques que nous. On essaye d'être complémentaires sur les webinaires qu'on propose pour pouvoir les diffuser à un plus grand nombre possible d'adhérents dans les régions. Et donc pour échanger sur les retours d'expérience, vous avez les rencontres régionales, la rencontre nationale, enfin tout ce qui est rencontre fédératrice à différentes échelles. Donc avec l'exemple de ce qu'on fait dans les départements. Et donc pourquoi ce programme? On avait déjà beaucoup de choses à vous partager de ce que nous on fait sortir aussi des réflexions de notre conseil d'administration et des réflexions des adhérents, pour vous proposer toujours des choses les plus actualisées possibles vis-à-vis de vos besoins. Et donc pourquoi ce programme? Donc on avait été sollicité par certains territoires pour des accompagnements en fait qui nécessitaient de vraiment bien comprendre le contexte local avant de pouvoir prétendre apporter une aide, en fait. Et on ne pouvait pas vraiment y répondre parce que tout le temps qu'on passe à comprendre un contexte territorial précis et très spécifique, ben, c'est toujours du temps qu'on passe en moins pour les autres adhérents. Donc par un souci d'équité, en fait, on a choisi de se limiter dans le cadre de l'adhésion à des choses qui peuvent profiter à tout le monde. On peut évidemment récupérer des retours d'expérience sur un contexte territorial précis, mais le fait d'étudier nous-mêmes un contexte pour pouvoir apporter une réponse précise, ça, on ne pouvait pas se permettre de le faire. Et donc, c'est pourquoi on a développé ce programme Objectif Territoire Organique. C'est pour pouvoir proposer de façon spécifique des choses à des territoires dans le cadre d'une tarification supplémentaire en plus de l'adhésion, qui est à la carte en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce que vous auriez pu mettre au budget. Donc, par exemple, si vous n'avez pas assez de temps ou pas encore la compétence en interne ou sur le territoire pour faire quelque chose de précis, donc maintenant, grâce à ce programme, on peut vous aider à gagner du temps, par exemple, sur le déploiement de votre stratégie biodéchets, en nous confiant certaines tâches. On va voir lesquelles un peu plus loin. Si vous avez besoin aussi d'un élément déclencheur extérieur, parfois pour mobiliser, vous savez, nul n'est prophète en son pays. Donc, ça arrive que sur un territoire, voilà, les agents techniques disent bah, il faudrait faire ça. Et les élus ont du mal à l'entendre parce qu'ils pensent que vous l'avez sorti de votre chapeau seulement vous. Et alors voilà, et le fait de parfois avoir une autre structure qui a une assise nationale ou régionale et qui viennent dire vous savez, on peut faire ça, c'est intéressant et ça permet d'augmenter ceci et cela sur votre territoire. En fait,
parfois, on a besoin d'un petit élément déclencheur extérieur pour mobiliser les élus ou la direction générale ou que sais-je. Donc pour ça, ben, nous, on est là aussi pour, vous aider sur des temps précis, des moments, privilégiés pour, intéresser les parties prenantes, initier une concertation, convaincre vos élus à travers un temps fort qu'on peut organiser avec vous, par exemple. On est là maintenant pour aussi faire ça. Donc, par exemple, donc là, j'ai mis quelques exemples qui sont issus de la plaquette que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Dans la section, services, vous avez, je sais pas si c'est services, mais en tout cas, il y a quelques onglets dans le menu en haut et vous allez rapidement tomber sur, objectif territoire organique. Un exemple qu'on peut faire, donc un exemple de ce qu'on peut faire pour vous accompagner, sur ça, on peut organiser avec vous et pour vous un séminaire d'équipe ou un séminaire pour les élus. Donc si vous avez besoin de mobiliser, les nouveaux élus, par exemple, qui vont arriver après les élections ou que vous avez besoin de mobiliser vos techniciens sur une stratégie qui a été, adoptée par les élus, eh bien, on peut, animer pour vous une journée qui soit un petit séminaire, d'équipe ou un séminaire élu pour faire émerger, des orientations stratégiques ou des pistes d'action justement issues d'un d'un déroulé, stratégique et vous permettre de le faire avec nos outils, d'intelligence collective, nos outils d'animation, voilà, qu'on aiguise au fil des rencontres régionales, et départementales, et locales. Hem, En tout cas, on a dans notre, effectif salarié des animatrices, qui ont vraiment l'habitude de ça et qui ont, pour chaque, besoin, un outil d'animation innovant. On a aussi évidemment, bah, tous les retours d'expérience qu'on peut vous délivrer, et pouvoir rediriger vers vous à ces moments privilégiés donc voilà, on peut organiser pour vous une journée comme ça. Ça nécessite de notre côté qu'on prenne connaissance de votre contexte territorial donc il y a des journées de préparation pour nous et donc le prix indicatif bien sûr à ajuster en fonction de vos besoins, c'est environ, en tout cas prix indicatif 1 800 € TTC. Pour notre présence, à plusieurs, sur place pour assurer l'animation, pour permettre aussi aux techniciens qui pourraient avoir commandé l'animation, bah, de participer comme les autres, de ne pas être en animation, puisque du coup ça permet de vraiment faire quelque chose en équipe, sans avoir l'un d'entre vous qui doivent être en animation. Donc ça, c'est pour nous, c'est quelque chose qu'on peut apporter qui peut vraiment être riche pour votre collectivité parce que c'est rare d'avoir l'occasion d'être aussi, en mode client quand on est, toujours en animation des initiatives du territoire. Autre chose que l'on peut, vous proposer d'organiser pour vous, les voyages organiques. Ce qu'on appelle les voyages organiques, en réalité, c'est une journée de visite, pour vos élus, par exemple, vos élus ou d'autres parties prenantes de territoire du territoire que vous pourriez vouloir, sensibiliser à la question, du traitement, des matières organiques, locales, territoriales, et tout ce qu'on a dit avant. Donc, on vous propose d'organiser des visites pour, heu, pour ces personnes-là sur plusieurs sites exemplaires d'un autre territoire. On met tout le monde dans un bus et on fait un petit tour sympa où les gens peuvent en plus, passer du temps à échanger, au cours des trajets ou, durant la visite, durant le repas et donc, grâce à nos structures adhérentes et nos structures partenaires, notamment, Compost In Situ, voilà, des partenaires qui peuvent, proposer des visites, ben, voilà, on est là pour organiser ça pour vous et en fait, ben, on sait que vous pouvez le faire, organiser ça, mais parfois juste on n'a pas le temps de le faire, soi. C'est-à-dire que si on est, quelques agents en charge de la gestion des biodéchets au quotidien, qu'on a la tête dans le guidon, ben, c'est des choses qu'on peut pas se permettre de consacrer du temps à l'organisation de ce type de choses et donc le fait de faire appel à une structure tierce pour organiser ça, ça peut être intéressant pour vous. Prix indicatif, toujours pareil, on est sur des prix à rajuster, hein, sur devis parce que en fonction de s'il y a un repas, si, si le bus, on peut utiliser un bus, qui est déjà, affrété par la collectivité ou non. Si, il faut faire des recherches assez, approfondies pour trouver un site, à visiter ou si vous avez déjà un site en tête, en fait, tous ces paramètres-là changent
le prix. Voilà. On est tout à fait transparent avec le fait que c'est surtout le nombre de jours qu'on passe à préparer et animer qui fait le devis, hein, tout simplement. Il y a également comme possibilité de vous préparer pour vous une journée de coopération territoriale. Donc ça, c'est sur le modèle de ce qu'on a déjà fait avec nos partenaires CRES et INAE. C'est-à-dire qu'on cherche à mobiliser des acteurs capables de proposer des solutions pour les biodéchets des établissements et des professionnels. Et on organise une journée où ils peuvent prendre connaissance des métiers qui existent dans les métiers des biodéchets et d'envisager de répondre à des besoins du territoire. Et donc, on met en lien les producteurs de biodéchets non ménagers qui ont des besoins et les apporteurs de solutions qui peuvent émerger, donc qui sont parfois des structures d'insertion, des structures adaptées qui ont d'autres activités comme maraîchage, espace vert, etc. et qui peuvent vouloir se mettre sur ce métier du traitement et des biodéchets. 2 200 € à peu près, selon les temps de préparation qu'on verra ensemble. Recherche de partenaires, voilà, si vous ne savez pas vers qui vous tourner pour des fournisseurs locaux pour vos composteurs, on peut aller frapper à la porte, pareil, des ESAT qui ont des ateliers de menuiserie, voilà, on peut aller pour vous passer du temps à aller rechercher des fournisseurs de composteurs locaux. Si vous cherchez aussi des exploitants pour vos sites de compostage partagés, tout ça, c'est des choses que on peut éventuellement faire pour vous aussi. Et plus largement, tout ce que vous aurez en tête comme besoin, parlez-nous-en parce qu'on peut vous proposer des choses que, voilà, on se sent capable de faire sur votre territoire avec une prise de connaissance de votre contexte. Ça vous permet de gagner du temps ou d'avancer un peu plus vite sur votre stratégie. Dernière chose, donc, on l'a dit, la concertation est vraiment quelque chose de clé selon nous et donc on peut aussi vous aider à mettre sur pied une démarche de concertation selon la méthodologie Concerto de l'ADEME. Et donc on peut être en assistance à maîtrise d'ouvrage pour la planification de la démarche sur plusieurs mois avec vous, les techniciennes de la collectivité, le fait d'identifier les acteurs à convier, lancement et co-animation des réunions, suivi et clôture de la démarche. En fait, on sera là un petit peu comme des garants de la démarche pour vous permettre de la mettre sur pied sans trop vous épuiser. Voilà, tout simplement en pouvant offrir du renfort là-dessus. Avec toujours pareil, les retours d'expérience qu'on a d'autres territoires, des méthodes d'animation éprouvées parce que sur les 4 salariés du RCCNA, il y a 2 animatrices au moins. Je dis 2 parce qu'on est 4 animatrices dans l'âme, mais on a recruté au début de la vie de l'association vraiment des personnes dont le métier est l'animation de réunions et de démarches et l'accompagnement de projets. Voilà, une petite mention pour dire que le RCCNA veille à ne pas se substituer aux acteurs et actrices locaux, locales. C'est-à-dire que s'il y a sur votre territoire une structure qui est capable de fournir ces services, particulièrement si cette structure est adhérente au RCCNA, nous on va pas, on va choisir de ne pas y aller, pour ne pas en fait couper l'herbe sous le pied de structures qui auraient besoin de se développer, sur votre territoire. Mais au contraire, on va peut-être même proposer un partenariat avec ces structures. Imaginons une structure sur votre territoire qui ne se sent pas encore capable d'organiser à 100 ce type de choses. Nous, on va pouvoir aussi, pourquoi pas, venir en soutien de cette structure pour la faire monter en compétences, lui permettre de proposer ce type de prestations avec notre soutien, en fait. Donc, et à plus forte raison, si une structure sait faire ça sur votre territoire, on en parlera avec vous, mais notre souhait, c'est vraiment de venir en renfort là où il n'y a pas encore la compétence, ou qu'elle soit en interne ou sur votre territoire.
C'est l'heure du témoignage, mais avant ça, est-ce que vous avez des réactions? Si vous êtes timide, vous pouvez me poser vos questions sur le chat. Si vous n'êtes pas timide, levez la main, prenez la parole, n'hésitez pas. Je sais que c'est enregistré, mais on est déjà à 3/4 d'heure du début du webinaire. Il y a peu de gens qui vont aller sur YouTube, vraiment, de façon, random, voir, votre question s'ils ne sont pas intéressés par par la démarche. Hem, est-ce que, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ou est-ce que vraiment c'est totalement hors de propos tout ça? Ouais, je pense que ce que tu dis est tellement clair et complet, Aurélie, que du coup, il n'y a plus de place pour poser de questions. Ça doit être ça. Merci Julie, j'aime bien que entre collègues on se jette des fleurs, c'est très, très bien. Ouais, non, mais c'est tellement vrai, surtout. Bon alors on va démarrer avec un premier témoignage donc, de Solange Artus-Darlon qui, merci Solange d'avoir bien voulu, témoigner, pour ce que tu mets en place, avec d'autres structures sur le Béarn. Je vais arrêter de partager mon écran pour te permettre de partager le tien. Oui, donc bonjour à tous. Je partage mon diapo. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Ok, super. Donc je m'appelle Solange et j'interviens sur le territoire en Pyrénées-Atlantiques autour de Pau, territoire voisin. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de ce programme-là qu'on appelle Territoire organique en Béarn, qui est issu d'une coopération de plusieurs acteurs. Et je vais essayer de vous le présenter un petit peu. Je l'ai fait quelques slides, mais je serai aussi complètement ouverte ensuite à échanger avec vous en fonction de vos questions. Donc, on va parler vite fait de l'origine du projet. Pour aller vers un territoire organique, ce qu'on s'est posé comme axe, sachant que c'est ce que Aurélie vient brillamment de nous exposer, donc on va aller vite là-dessus. Le groupement, le financement, le programme dans son volet prévention du gaspillage alimentaire, puis dans son volet gestion des biodéchets. Je vais vous parler du COPIL et puis notre actualité brûlante. Donc, à l'origine du projet, on avait une collectivité mobilisée. Alors, la communauté d'agglo Béarn-Pyrénées est active sur le territoire depuis longtemps et le syndicat Valeurs Béarn aussi. Alors, bien sûr, dans les compétences, dans ces compétences, c'est-à-dire concernant les biodéchets des particuliers, mais en partenariat avec des acteurs du territoire, donc personnellement et avec d'autres collègues, j'en parle un peu plus tard de ces acteurs-là, on intervient pour l'agglo et le syndicat depuis pas mal d'années en accompagnement des distributions de composteurs individuels, en accompagnement du compostage partagé dans les quartiers, fait de l'animation depuis pas mal d'années. Donc, on était déjà mobilisés sur cette thématique-là. On accompagne aussi les collectivités via de la formation des agents espaces verts à la gestion intégrée différenciée depuis pas mal d'années aussi. Donc, on était déjà un certain nombre d'acteurs impliqués sur le territoire. Donc, ces fameux acteurs proactifs, j'ai marqué, bon, sont des maîtres composteurs du territoire. On est réunis au sein d'une association qui s'appelle Le Potager du Futur, qui est une association assez ancienne. Il y a une activité concernant les jardins partagés et aussi toute la problématique, les problématiques autour de la valorisation de la matière organique. Et donc, on est tous des indépendants, donc on a nos propres actions et on intervient sur des secteurs euh, un peu éloignés de la communauté d'agglo, mais sur Pau, en général, on intervient ensemble au sein de cet asso. Voilà. Et ensuite, on a identifié un besoin concernant les biodéchets des professionnels, puisque les particuliers étaient assez bien lotis avec des offres complémentaires. Donc, je l'ai dit, hein, vite fait, j'y reviens, du compostage individuel par distribution gratuite de composteurs, le compostage partagé avec l'installation de sites et de l'animation. Il y a une centaine de sites sur le territoire de l'Aglo installés et animés. Et de la collecte aussi avec des points d'apport volontaires qui sont déployés et en cours de déploiement. Et toute cette matière va
vers une plateforme de compostage industriel qui se retrouve à une vingtaine de kilomètres de Pau. Concernant les professionnels, l'agglo les a classés dans les assimilés pour une certaine partie, donc certains bénéficient aussi de la collecte. Donc nous, on a souhaité aller vers un territoire organique. On avait donc déjà chacun des actions qui étaient dans ce champ-là, et on s'est dit, on va essayer de donner une forme de cohésion à tout ça. Donc l'objectif pour nous, enfin l'axe qu'on s'est donné, c'est d'aller vers un gaspillage alimentaire limité, des solutions de valorisation à destination de 100% des biodéchets produits. Alors des solutions, après, est-ce que 100% des déchets, des biodéchets produits seront valorisés? Ça, ce dont on rêve, on n'y est pas. Une complémentarité des solutions, favorisant les plus vertueuses et mieux adaptées au contexte, et un retour au sol de compost de qualité. En fait, je répète ce qu'Aurélie vient de dire, mais on est vraiment dans un axe tellement proche que c'est les mêmes mots employés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'axe qu'on s'est donné. Et comme on avait déjà des actions, mais un peu éparpillées finalement sur ces thématiques, on s'est dit, on va essayer de monter un programme pour donner de la cohésion. Donc, qui sommes-nous quand je dis nous? Sur ce projet-là, on a un porteur de projet, c'est l'entreprise Graines de Compost. Donc, c'est Caroline Juan qui est à l'origine de cette entreprise. Et elle a comme cœur d'activité la collecte à vélo. Donc, par rapport à ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est cette collecte douce et la collecte de territoire, c'est-à-dire qu'elle a aussi un camion pour faire les environs et les endroits qui ne seraient pas faisables à vélo. Dans un premier temps, elle amenait tout ça sur une plateforme expérimentale, sur un terrain mis à disposition par la communauté d'agglo. Les volumes ayant beaucoup augmenté d'un coup, le terrain n'était plus du tout possible, et puis surtout l'expérimentation n'en était plus une. Donc là, on passait à un niveau de nécessité d'obtenir l'agrément sanitaire. Et donc là, elle est en recherche, mais je vais y revenir tout à l'heure, d'un site pour installer cette plateforme. Donc pour le moment, on est dans cette phase de transition où il n'y a plus la petite plateforme et, on n'a pas encore la plateforme, la micro-plateforme qu'on souhaiterait. Voilà. Ensuite, donc le groupement, bon, il y a moi-même des Oasis en ville, c'est mon activité professionnelle à la fois accompagnement de jardin partagé, accompagnement de compostage sous toutes ses formes, notamment de quartier en établissement, et puis formation aussi, puisque je fais de la formation référente et guide composteur sur le territoire. Et ensuite, on a l'association Potager du Futur qui existe depuis 2009, qui est une association assez reconnue ici et qui sensibilise, accompagne toutes sortes de publics. On intervient dans beaucoup de structures et sous différentes formes, et notamment sur toutes ces thématiques-là, puisque on agit en partenariat avec les 4 maîtres composteurs, puisqu'on est 4 maîtres composteurs réunis au sein de cette association. Pour financer ce programme, on est allé chercher du financement. Donc, on a obtenu un financement, une subvention Biodépro auprès de la région, et on a aussi obtenu un Resona 1 et Resona 2 auprès de l'ADEME. Donc, ces appels à projets sont apparus en décembre 2023 pour Biodépro et avril et août 2024 pour l'ADEME. Et donc là, on vient d'avoir confirmation, notamment l'ADEME au mois d'août pour le Resona 1, dernière confirmation. Donc le projet qu'on a commencé en fait, le projet était déjà commencé depuis longtemps, mais le programme sous cette forme-là, on l'a commencé, disons, mi-2024. Et donc là, on a un an, un peu plus d'un an de programme, mais qui était pas dans sa pleine puissance parce qu'on attendait d'avoir du financement pour faire tout ce qu'on avait envie de faire. Et donc là, c'est obtenu depuis le mois dernier, donc on passe à la vitesse supérieure. Alors, ce programme a un volet prévention du gaspillage alimentaire. Donc effectivement, on avait envie dans le PG-Prox, de s'intéresser à la prévention du gaspillage alimentaire. Et comme par ailleurs, avec la plateforme de compostage et ces thématiques-là, on était en lien avec des agriculteurs, et ben, on a eu envie de s'intéresser à l'étape de la production agricole. Donc le gaspillage alimentaire
souvent, quand on parle de gaspillage alimentaire, les premières images qui viennent, c'est à la cantine, les tables de tri, et cetera. Là, on s'est dit: «On va se tourner vers la production agricole et voir, faire un petit état des lieux, où on en est et ce qu'on peut y faire». Ça nous semblait avoir du sens puisqu'on va interagir avec les agriculteurs. Donc les objectifs, c'était de limiter les solutions existantes en général, puis connaître, donc là, on en est à ce stade-là, hein, puisqu'on vient de démarrer. Connaître la situation du territoire et particulièrement donc des actions déjà en place. Donc là, on fait le tour un peu des agriculteurs. On a un stagiaire qui a passé 6 mois, qui vient juste de terminer. Un super stagiaire qui a, rencontré, pas mal d'acteurs, d'agriculteurs, et on commence à voir un petit peu des éléments sur, des actions notamment, déjà en place ou pas. Absence d'action, et de prévention du gaspillage alimentaire, chez les agriculteurs. Ensuite, on voulait estimer le niveau d'appétence des acteurs, savoir si ça valait le coup de développer, tout de suite des actions ou d'abord les sensibiliser pour leur faire, prendre conscience qu'il y avait quelque chose à y faire, et puis voilà, identifier leurs besoins bien sûr, et ensuite faire un plan d'action, pour cette prévention. Donc ça, on en est au début, et c'est le volet, prévention du gaspillage alimentaire. Dans ce cadre-là, en partenariat avec l'organisme de formation Terre d'éveil, on organise cette année, au mois de décembre, une formation, à la prévention du gaspillage alimentaire, dont un des axes de cette formation va être destiné à cette production agricole, au vu de ce qu'on aura pu recueillir. Donc c'est au mois de décembre, sur l'île d'Oléron, et donc vous aurez les informations, notamment auprès de Terre d'éveil et sur le site du RCC volet formation. Ensuite, on a ce programme, il a un volet gestion des biodéchets. Donc, ce qu'on souhaite, c'est développer des solutions innovantes pour la valorisation des biodéchets, et innovantes et hyper adaptées aux besoins des personnes, parce que chaque situation nécessite, une étude, un diagnostic du contexte et des possibilités pour proposer des solutions. Donc, l'innovation, c'est ça en fait, c'est vraiment faire du à la carte. Consolider et diversifier la filière des biodéchets, favoriser l'essor d'une culture partagée. C'est vraiment en lien avec ce qu'Aurélie a expliqué tout à l'heure, cette idée de faire monter, le niveau de connaissance, de l'ensemble des acteurs de la filière, pour qu'on puisse ensuite, ben, chacun devenir acteur, hein, de cette prévention et de cette valorisation des biodéchets. Et ensuite, il y a un volet important, c'est le préparer et faciliter l'essaimage du projet. Parce qu'on sait qu'une recette qui fonctionne sur un territoire ne va pas forcément fonctionner, sur un autre. Mais on a eu envie de collecter au fur et à mesure, les réussites et les échecs, heu, et puis, les méthodes qu'on aura mises en place pour permettre d'ensuite mettre à disposition un petit outil, témoignage ou mode d'emploi, je ne sais pas, de ce qui aura fonctionné chez nous, qui pourra nourrir les autres, et donc on a vraiment, à cœur, à la fin du projet, de pouvoir, mettre à disposition de tous, ce petit, traçage, de notre programme et de son évolution. Ça permettra de nourrir, ceux qui démarreront et qui peut-être, par là, éviteront, des écueils, ou auront peut-être des idées, auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et donc, les axes opérationnels de ce volet, c'est le déploiement d'un site de valorisation de la matière organique. Alors c'est cette fameuse plateforme où, là, on est un peu inquiète, à vrai dire. C'est un peu le point, je ne vais pas dire le point noir, mais le point gris du programme, parce qu'on pensait vraiment trouver plus facilement. Quand on a démarré, on avait vraiment un site en vue, et puis, ça ne s'est pas ça n'a pas été possible de développer la plateforme sur ce site. Donc depuis, donc Caroline de Graines de Compost, elle visite très régulièrement des sites. Elle est soutenue par, la collectivité, par l'agglo qui lui propose des sites, et cetera. Mais à chaque fois, il y a des freins. On contacte, les possibilités d'agrément sanitaire, les services sanitaires, qui nous disent: «Ben non, là, on ne pourra pas», et cetera. Donc, là, on est un petit peu, dans cette, effervescence de trouver un lieu, parce qu'il nous faut vraiment cette plateforme pour mener à bien le programme dans sa globalité. Et ensuite, on a dans les autres, alors là, vous nous voyez sur la photo, on est allé, s'inspirer, dans le cadre de Compost in situ là, des Mains sur terre à Albi, les copines et les copains de Les Mains sur terre.
Voilà. Ensuite, la facilitation de la coopération entre les acteurs, l'animation de réseau, ça, on le démarre et ça commence à prendre corps. Et puis, l'accompagnement de la montée en compétences. Donc, les actions de sensibilisation, on a déjà mené 2 ateliers, et on fait des formations aussi, et notamment des formations, référentes sites de compostage, en établissement. Et on en a déjà donné une en juin et on en a une en décembre et une en janvier. Voilà, janvier ou février. Donc là, c'est pour permettre aux établissements qui décident d'installer un site de compostage chez eux, de se mettre en conformité avec la réglementation et avoir un ou des référents de sites formés. Voilà, donc on propose ça aussi. Tout ce programme-là, il est, piloté par un comité de pilotage. Alors, je vous ai remis, ces éléments-là parce qu'on a réfléchi d'abord avec le comité de pilotage à quel était le rôle de ce petit groupe de personnes mobilisées. Donc, il y a ce rôle d'incubateur, enrichir par des idées, proposer, tester, faire évoluer. On a un rôle de relais aussi au niveau du COPIL. Et puis, cette boussole, ce regard bienveillant avec la distance, parce que nous, on est dedans, on est des personnes ensuite un peu passionnées à peut-être foncer avant de réfléchir parfois. Donc l'idée d'avoir, ce regard bienveillant avec une distance pour, garder le cap sur les objectifs, pour nous, c'était vraiment important. Qui sont les membres du COPIL? C'est la communauté d'agglo Pau Béarn Pyrénées, donc qui est très représentée et très active et très, soutenante. On a ensuite le STIVAM, donc organisme, agricole, le PAT, Pays de Béarn, et puis 2 autres maîtres composteurs qui ne sont pas partie prenante dans le projet, le programme directement, mais qui, sont là en soutien dans le COPIL et toujours là à réagir, aux besoins. Et ensuite, lors des COPIL, on invite, des personnes, par exemple, j'ai indiqué là l'ORECRI, donc c'est le gestionnaire de la plateforme de compostage industriel qui a déjà participé à un de nos COPIL pour rester en lien avec, les acteurs, du territoire. Voilà. Notre actualité, on lance officiellement le programme. Donc le 8 octobre, on a la première rencontre du programme Territoire organique en Béarn, qu'on appelle TEROB. J'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais prévu que quand j'ai parlé de l'essaimage, en fait, c'est le essaimage qui nous a fait choisir de mettre, des S, de mettre au pluriel les territoires organiques, parce que pour nous, on démarre un territoire organique plus ou moins, au niveau géographique sur le territoire de la communauté d'agglo. 31 communes, 150 000 habitants à peu près, donc c'est un petit territoire. Mais la volonté de l'essaimer, c'est la volonté, c'est pour ça qu'on a mis ça au pluriel. Alors, c'est pas la volonté de l'essaimer nous, hein, c'est plutôt de transmettre les outils d'essaimage, mais en tout cas de développer plusieurs territoires, et sachant qu'on intervient déjà dans pas mal de communautés de communes, autour. Donc, on a déjà comment dire? Des pieds dans la porte et l'envie de les entraîner avec nous à mobiliser sur leur territoire, voilà. Si vous souhaitez nous contacter, on a une adresse mail bien sûr, un site internet et puis une page LinkedIn. Voilà, et j'en ai terminé. Merci, de votre attention, et si vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible. J'arrête le partage peut-être? Oui, comme tu veux, comme ça on va pouvoir se voir Ouais. et voir la marée de questions qui vont arriver. Ouais, j'avoue que la photo du paysage, là, elle était quand même beaucoup trop belle. Ouais. On a un peu envie d'y rester. Donc Solange, c'est une initiative qui est en démarrage, puisque vous allez faire le lancement, le 8 octobre. Vous avez bien sûr beaucoup travaillé en amont pour monter, toutes les leviers. Tu as dit qu'il y avait un comité de pilotage, etc. Ça me semble important d'écouter ton témoignage parce qu'en l'occurrence, là, vous êtes une structure tierce, vous n'êtes pas une structure collectivité, mais, mais vous travaillez bien sûr en étroite coopération avec la collectivité. Est-ce que, bon là, je pense qu'il y a presque Franck, Franck, je me souviens plus si tu fais partie d'une collectivité ou non. Si tu veux nous faire, clic droit et renommer ta petite étiquette pour nous dire de quelle, structure tu es, ça nous permettra de mieux se situer. Mais sinon, autour de la table là, on a,
que des invités collectivités. Est-ce que ça vous fait réagir de voir qu'une structure s'empare du sujet et peut travailler en étroite coopération avec la collectivité? Est-ce que ça vous rend envieux pour votre territoire? Ah oui, le CIMER, bien sûr, bien sûr. Je le savais. Merci Franck. N'hésitez pas, hein, voilà, à nous dire ce que vous en dites. Est-ce que... Oui, Ouais, bonjour. bonjour. Voilà, bah, nous, on essaye de faire travailler les ressourceries, parce qu'on a des maîtres composteurs dans des ressourceries aussi. Mais avec les élus, des fois, voilà, parce qu'on est sur quasiment toute la Creuse. Et du coup, il y a les élus qui disent non, il faut une équité, il faut que ce soit égal pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'est pas facile de faire bosser les ressourceries. C'est un peu compliqué. Et nous, on fait tout en régie, donc sur notre petit territoire. Et là, on va se mettre à faire tout en régie, quasiment sur toute la Creuse. Donc ça va être un peu compliqué. Mais du coup, voilà, c'est inspirant de voir que il y en a qui s'en emparent aussi. Voilà. Donc, mais bon, c'est inspirant et parfois un peu, pour moi, un peu, comment dire, voilà, j'aimerais bien que ça se passe sur notre territoire. Mais voilà. Non, mais Euh, les partenariats avec les ressourceries, c'est déjà génial, ouais. même si c'est peut-être qu'un démarrage, mais Et effectivement. ce que je peux répondre à ça, c'est je crois qu'il faut à la fois les favoriser, favoriser l'émergence d'actions et d'acteurs sur le territoire et puis leur laisser la place. Euh, Comment dire, bien sûr, un acteur aura jamais la portée, la force de frappe d'une collectivité. C'est évident à tout niveau, hein, communication, action, etc. Mais nous, ce qu'on trouve ici, c'est des interlocuteurs qui veulent bien nous faire confiance et nous laisser la place pour tenter des choses et pour commencer des choses. Alors, en même temps, le partenariat est ancien et c'est pour ça que c'est vrai que le programme, il démarre là, mais enfin, j'ai essayé de mettre des photos. C'est vrai que les formations avec les agents de la collectivité, c'était 2021. L'accompagnement des sites de compostage, on a démarré l'accompagnement des distributions de composteurs. L'asso a démarré ça, je pense, en 2014-15. Voilà. Et 2018, on a commencé à accompagner 2018-19 sur le territoire de l'Agglo, l'accompagnement des sites de compostage partagés aussi. Donc, ce sont des relations qui se sont construites au fur et à mesure et par petites touches, et, finalement, qui nous ont permis de gagner la confiance en fait de nos partenaires. Mais c'est vrai que c'est important que la collectivité puisse laisser la place. Alors après, j'entends le souci d'équité. Euh, Là, ça vaut le coup de réunir les gens, hein, et puis de savoir qui a envie de partir aussi sur ce genre de projet ou pas. C'est pas qu'une histoire de budget, en fait. C'est vraiment aussi une histoire de laisser la place. Et ensuite, par rapport à la question de Sophie dans le chat, ou la remarque sur le territoire très rural, moi, j'interviens par exemple en vallée d'Ossau, donc territoire rural et montagnard, donc pas forcément évident. La collecte est inenvisageable, hein. Passer d'une vallée dans l'autre, ça ferait à vol d'oiseau, c'est pas loin, mais ça serait quand même très compliqué. Et, euh, et en fait, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a des réunions la semaine prochaine avec la communauté des communes Vallée de Sceaux pour une deuxième réunion pour mettre des choses en place. On a fait déjà des réunions de sensibilisation des sociopros et des petites choses émergent avec un soutien de la collectivité sur du compostage euh, dans les établissements et du compostage mutualisé aussi, voilà, entre plusieurs structures à l'échelle de villages ou de sites, voilà. Et j'ai participé aussi à la rencontre, puisqu'on est proche de l'Occitanie, hein, on est en Nouvelle-Aquitaine bien sûr, mais on est quand même très proche. Et il y avait la rencontre la semaine dernière en Haute-Pyrénées, donc du RCC Occitanie. Et là aussi, on est sur des territoires très ruraux, avec des partenariats entre des associations qui font de la collecte à vélo sur des petites bourgades. Enfin, les choses peuvent se faire. Et l'enjeu, je crois, c'est de laisser émerger les acteurs et de favoriser ça
c'est créateur d'emplois sur des territoires ruraux, justement. On a Franck qui a envie d'intervenir. Oui, bonjour. Ce serait pour rebondir sur le territoire rural. On a ça aussi sur nos 90 communes. Difficulté justement à gérer l'exutoire, c'est-à-dire tout ce qui va être la matière finale. C'est-à-dire que nos collectivités peuvent faire de la micro-plateforme, gérer les tas de compost, mais derrière, elles sont vite envahies au bout de 2 ans par des volumes trop importants. Et nous, on a vraiment du mal à faire sortir cette matière-là, à la laisser sur notre territoire pour que le carbone reste. Donc, je ne sais pas si vous avez des pistes pour nous aider sur des territoires ruraux où justement il n'y a pas cette problématique d'intrants organiques à avoir, puisqu'ils l'ont déjà en interne. Et oui, après, tout est une question d'échelle, c'est-à-dire qu'on en a parlé hier lors de la première réunion du groupe de travail, donc sur le retour au sol agricole. Tout dépend des échelles dont on parle quand on parle d'une plateforme de compostage. Le vocabulaire aussi est important à bien partager pour bien se comprendre. Il y avait une personne de la chambre d'agriculture qui nous disait que ben, voilà, les agriculteurs, notamment, surtout en grande culture, quand ils veulent du compost, ils veulent épandre 15 tonnes à l'hectare et ils ont vraiment plusieurs hectares, donc ils ont besoin de volume. Ils n'ont pas forcément vocation à accueillir des volumes assez restreints issus des sites de compostage partagés qui sont aussi un peu difficiles pour obtenir des analyses. Donc il y a vraiment ce sujet-là de chaque manne de compost qui doit avoir une destination. Et je dirais que, c'est presque maintenant on se rend compte, hein, que c'est presque à la conception du site, enfin au début du site de compostage qu'on doit déjà, avoir en tête l'exutoire ou déjà avoir trouvé le partenariat d'exutoire. Hem, on a, par exemple des associations, solidaires, donc je pense, voilà, à certaines associations Restos du Cœur qui ont des jardins partagés et qui sont friands de du compost, issu des sites partagés, il peut y avoir des partenariats avec eux. Il y a voilà, en fait, sur les sites de compostage partagés en pied d'immeuble, le mieux, c'est vraiment, le jardin, les jardins ouvriers ou les jardins, partagés ou l'agriculture urbaine éventuellement, avec, toutes les précautions, qui sont nécessaires pour un retour au sol, agricole. Et puis dès qu'on bascule sur une micro-plateforme avec agrément, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple d'avoir, un exutoire, agricole puisqu'on a, des analyses obligatoires dans le cadre de l'agrément qui font que en fait, il y a un process qui se met en place et qui est beaucoup plus, enfin, le lien est directement, fait. Notamment si le site se trouve déjà chez l'agriculteur. C'est-à-dire que, voilà, quand je parlais de réfléchir à l'avance à l'exutoire, c'est qu'au-delà de ça, le plus intéressant quand on veut un retour au sol agricole, c'est directement de passer un contrat avec, contrat de partenariat avec l'agriculteur pour que le site de compostage se trouve chez lui. Comme ça, il y a pas de transport de compost mûr et le lien est direct. Et je veux bien compléter, en fait, quand alors, l'expérience pour moi, elle est sur la ville de Pau, mais quand les déchetteries, notamment à l'occasion d'événements type Tous au compost, proposent la distribution de compost gratuit aux particuliers, il y a la queue toute la journée. Les particuliers sont friands de venir récupérer du compost, donc peut-être que ça peut être un exutoire. Effectivement, les professionnels, souvent en milieu rural, ont déjà leur propre matière organique, mais les particuliers, pas toujours. Donc ça peut être une idée. Et ensuite, une autre expérience aussi, un autre témoignage, c'est sur le compost qui est produit de manière industrielle à destination des agriculteurs. Au niveau de la qualité, celui qui est produit sur des micro-plateformes avec cette qualité du tri, et puis un surtri, même quand il y a de la collecte, un surtri qui est effectué sur les micro-plateformes et qui n'est pas effectué sur les grosses plateformes industrielles. On n'est quand même pas sur le même niveau de qualité que disait tout à l'heure Aurélie, là, sur le risque d'avoir du microplastique épandu sur les champs, sur des micro-plateformes qualitatives. On n'a pas cette situation-là.
Et donc, c'est aussi une valeur sûre pour des agriculteurs qui souhaiteraient compléter leurs apports. Et autre piste, on a aussi les entreprises d'entretien espace vert qui peuvent proposer aussi dépendre du compost chez leurs clients, qui peuvent être intéressés aussi. Merci Solange pour cette intervention. Ça me fait penser aussi à ce que fait, ça me fait penser à ce que font plusieurs acteurs, mais donc effectivement, le témoignage est le même du côté de l'autre côté des Pyrénées-Atlantiques, là, du côté de chez les Carrioles Vertes. Effectivement, le compost qu'elles produisent, ou le compost qui est produit sur leur territoire, ce sont vraiment les particuliers les plus friands de ce compost. Et on est on est en marge là un petit peu de la réglementation, puisqu'on sait que dans le cadre du compostage partagé, ce sont les utilisateurs du site qui doivent récupérer la matière. Donc il y a vraiment des leviers à trouver pour que aussi réglementairement ce soit carré. Mais c'est possible, on peut trouver des trous de souris dans lesquels faire fleurir des initiatives qui soient conformes à la réglementation. Hem Et ça me fait également penser à ce que met en place Aura du Sol sur la microplateforme, notamment la leur à Saint-Antoine-de-Breuil, où ils sont en train aussi de mettre en place un partenariat avec Agrobio. Je fais peut-être des raccourcis, peut-être que j'ai mal compris le projet, mais on en saura plus à lors de la journée technique du 2 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire à la journée technique du 2 octobre qui aura lieu à Saint-Antoine-de-Breuil, là-bas, sur les partenariats avec les agriculteurs. Hem, En fait, on remarque aussi que la qualité agronomique est meilleure, quand le compost a moins chauffé. Puisque sur une plateforme industrielle, plus il y a de masse critique, plus il y a de volume de compost, plus ça chauffe vite et plus ça chauffe fort. Et en fait, beaucoup de valeurs, d'intérêts agronomiques, partent, dans ce processus, notamment les intérêts agronomiques de structuration du sol avec, justement du carbone qui reste dans le compost, au lieu de partir, en CO2. Hem, on remarque que l'intérêt agronomique peut être supérieur sur du compost produit sur des microplateformes par rapport à du compost produit sur des plateformes industrielles. Mais ça, encore une fois, ça dépend de ce que l'agriculteur souhaite faire, pour quelle culture, pour quel usage. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. À nouveau Franck? Oui, je suis intéressé par les petits trous de souris réglementaires parce on a des gens qui veulent du compost issu de nos composteurs partagés. Du coup, ils n'ont pas le droit parce ils apportent pas. Donc, on est obligé de le ramener sur notre plateforme pour ensuite leur vendre, ce qui fait déplacer de la matière pour rien du tout. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que la matière se déplace le moins possible. C'est vrai que ces aspects réglementaires, même pour faire une micro-plateforme plus près, pour qu'ils puissent s'intégrer, ça nous intéresse énormément. J'espère que le 1 ou le 2 octobre, j'aurai des réponses là-dessus. Et puis pareil j'ai des questions sur la typologie, hein. Est-ce qu'on doit parler de compost, mais est-ce qu'on peut pas s'arrêter avant, juste en termes de paillage? Peut-être qu'en termes de réglementation, si on broie simplement, et que ça reste pas longtemps, on est sur du paillage et peut-être qu'au niveau réglementaire, on est moins embêté, pour le transport et cetera. Donc j'ai plein de questions que j'espère que vous répondrez le 1 ou le 2, je sais plus la date exacte, Oui, c'est le 2. octobre. Ouais. Oui, oui, effectivement, il y aura les personnes, ressources, qui vont avoir toutes les réponses, que tu cherches, je pense. Nous, en parallèle aussi au RCCNA, on a le service, sur les questions juridiques du RCC, hein, qui est actif. Donc, vous pouvez poser votre question à une adresse mail dédiée ou sur le forum, pour que vous ayez une réponse, réglementaire, heu, carrée, voilà, là-dessus. Et puis, Valorisons, vous êtes en train de faire une fiche, réglementaire aussi qu'on a hâte de pouvoir la partager à d'autres personnes. Sur les végétaux, c'est plutôt. Mais sur les végétaux, voilà, et Solange dit la foire aux questions également qui existe sur, les aspects réglementaires. Donc ça sert à ça, hein, les journées techniques justement sont là pour aller partager,
ces leviers-là, on entend de la part de plein de nos adhérents qu'aujourd'hui, il faudrait une petite souplesse réglementaire supplémentaire pour pouvoir voilà, distribuer le compost sur les sites qui sont saturés. On entend ce sujet-là et on va vraiment vous proposer voilà, des choses bientôt, je pense. Il faut d'abord qu'on arrive à synthétiser les questions et les besoins spécifiques pour pouvoir vous donner des passages secrets qui vous permettent de déployer certaines choses. Merci beaucoup, Julie, pour avoir mis dans le chat l'adresse pour poser vos questions réglementation. Et puis pour la foire aux questions également, qui se trouve sur le site du réseau Compost. Nathalie. Oui, sur l'aspect réglementation, effectivement, on l'entend assez fréquemment. Il y a des trous de souris, il y a plein de choses qui est possible où on va jouer un peu sur les lignes pour pouvoir mettre en place. Mais j'ai le sentiment que en tant que collectivité, alors est-ce que ça c'est peut-être plus spécifique sur l'aspect collectivité, mais on est vraiment hyper regardé pour être vraiment en phase avec cette réglementation. Et des fois, le champ du possible, l'ouverture, eh ben, elle se retrouve vite fermée. Hier, j'étais sur une communauté de communes du département Lot-et-Garonne où ils ont mis en place des sites de compostage collectif de quartier et la collectivité a récupéré certains bacs de maturation sur ces sites de compostage collectif parce que il n'était pas tout à fait mature. Alors pose effectivement la question de dimensionnement, d'avoir des bacs mieux adaptés en termes de volume. Mais du coup, voilà, comme la matière n'était pas maturée, ils ont mis en place un andin en déchetterie pour pouvoir finir justement le process de maturation. Sauf que là, les habitants, enfin les administrés du territoire qui voulaient récupérer le compost, c'est plus possible vu que c'est plus sur le site de compostage et on ne sait pas qui sont les apporteurs. Et l'Adréal a mis une croix en disant vous m'enlevez toute cette matière, ça peut pas rester ici et ça pourra pas être redistribué. Voilà. Il y a du dommage, de la perte de matière, alors qu'en face, tout à l'heure, ça a été dit, on a le compost qui arrive de la plateforme de compostage industriel qui, lui, est normé et mis en place à la déchetterie. Les habitants en sont hyper friands, ça part très, très vite. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a des lignes, des petites choses à trouver pour pouvoir répondre justement à cette demande où les gens sont vraiment intéressés par le compost. Je veux bien réagir à ça. C'est vrai que les solutions, elles sont à trouver effectivement avec les acteurs. Et là, l'idée de concertation entre les acteurs permet d'apporter des solutions à ça. Enfin, les premières idées qui me viennent, c'est au lieu de ramener la matière. Alors déjà, effectivement, c'est que le maître composteur qui a supervisé le dimensionnement peut-être s'est trompé ou qu'il n'y a pas eu de maître composteur qui a supervisé le dimensionnement non plus, ça peut arriver. Ou alors que le site est devenu très fréquenté au-delà des données au moment du dimensionnement, ça vaut le coup d'ouvrir un deuxième site. Donc là, au niveau déjà de la production de compost pas mature, effectivement, quand il sort du site de compostage, il devrait être en fin de maturation, donc tout de suite distribuable aux usagers. Donc peut-être qu'il y a moyen d'ouvrir un deuxième site à proximité pour diviser les apporteurs. Et ensuite, cette matière-là, justement, dans une idée de partenariat, elle peut peut-être être déposée pour finir sa maturation sur un site de jardin partagé qui accueillerait cette matière, la laisserait en finir de maturer. Elle ne rentrerait pas. C'est vrai que le passage de la déchetterie, ça grille tout ça. Ça pourrait être peut-être apporté par les usagers, les référents de sites du compostage. Je ne sais pas si c'est en régie ou avec des bénévoles, mais voilà, sur le site de jardin partagé, par exemple. Donc là, les solutions, elles sont effectivement à trouver à proximité ou dans le parc dans lequel se trouve ce site-là. J'imagine que ça a été examiné avant de prendre le choix de l'exporter, mais
Mais parfois, le fait de charger dans le camion et l'amener à la déchetterie, ça semble la solution la plus rapide. Or, là, c'est là qu'il y a besoin de négocier avec, les voisins, le lieu, enfin et cetera, La concertation, elle est là sur des petites choses hyper pratiques, en fait, hein. Nous, on n'a pas l'ambition de révolutionner, enfin si, un peu quand même, on aimerait bien, mais là, en l'occurrence, sur des bouts de programme, on n'a pas l'ambition de révolutionner, mais juste de trouver, faire les petits liens qui parfois manquent et qui sont, indispensables et c'est là que se trouve cette, la place, ce que je disais, le pied dans la porte tout à l'heure de cette concertation. Il ne s'agit pas de louer une grande salle et puis de réunir, 50 personnes ou je ne sais pas, combien, mais de juste faire se rencontrer 2-3 acteurs sur cette problématique précise et trouver la solution adaptée pour pas en arriver effectivement à cette qualification, de matière, impropre à la distribution et qui est très dommage. Donc, sur ces toutes petites choses, c'est hyper modeste en fait, je trouve la concertation à l'échelle d'un territoire organique. C'est que des petites choses modestes. Mmh. Merci beaucoup pour, encore, du retour d'expérience, Solange. Hem, est-ce que vous avez, d'autres choses à échanger? Parce que on est là pour ça. N'hésitez surtout pas. S'il y a un petit moment du webinaire qui vous a posé question, qui vous a titillé un petit peu, n'hésitez surtout pas. Je vais, je crois pas qu'il reste grand-chose à mettre sur mon diaporama, mais juste, mes coordonnées si vous avez, des questions sur les territoires organiques. C'est plutôt moi qui m'occupe de ça, mais, il y a aussi l'adresse contact, donc contact@nouvelle-aquitaine.réseaucompost.org. C'est aussi une adresse qui fonctionne bien, si vous avez une question, d'ordre général et que vous ne savez pas à qui la poser. Une question pour Solange. Oui. Comment as-tu fait pour trouver les acteurs qui avaient besoin de compost? Alors, le passage, il se fait via les organisations agricoles et notamment le CIVAM ici, qui est membre du COPIL et, qui a enfin, un réseau d'agriculteurs important. Ça nécessite d'être travaillé là, notamment pour les rencontres. On a invité d'autres acteurs parce qu'un seul acteur, ça suffit pas. Donc, effectivement, il faut multiplier les partenariats avec le monde agricole, mais via les têtes de réseau. Ok, merci. Avec plaisir. Le CIVAM, c'est une coopérative agricole? Non, le CIVAM, c'est Centre d'information pour la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Donc, en gros, un CIVAM, l'origine des CIVAM, avant, il y en avait partout sur le territoire. Maintenant, il en reste peu et ça, c'est un peu dommage. Mais l'origine des CIVAM, c'était les organismes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens se sont regroupés, et beaucoup les femmes, hein, pour continuer à faire de la production agricole. Elles se sont regroupées pour s'entraider. Et ce réseau d'entraide en période très compliquée, à la fin de la guerre, a fait émerger ce qui s'est appelé les FIVAM. Donc, il y en avait partout sur le territoire. Et puis, petit à petit, ce sont des associations la plupart du temps. Et petit à petit, eh ben, elles ont disparu. Il en reste quelques-uns. Nous, on a la chance d'en avoir un ici en Béarn. Il y en a pas mal autour de nous aussi. Et, donc, ce sont des associations qui regroupent les agriculteurs, qui leur permettent de bénéficier de formations BIVA, de mener ensemble des actions, des marchés de producteurs, etc. Donc, enfin, selon les FIVAM, il y a des actions différentes qui sont portées, mais ce sont des associations en fait, d'agriculteurs. Un élément important, si vous avez la chance d'avoir un CIVAM, ça a une portée, comme tu le dis, Solange, sur tout type d'agriculture, ce qui ne va pas être le cas des coopératives et ce qui ne sera pas non plus forcément le cas des formes d'agriculture. Donc, en complément de ces acteurs-là, le CIVAM est indispensable si vous avez la chance d'en avoir encore un près de chez vous. Il y a aussi d'autres associations agricoles, hein. Moi, je pense aux ADR aussi, et selon les départements, en plus, ces structures similaires ont des noms différents. Donc c'est pas forcément tout à fait simple de s'y retrouver, mais voilà, on insiste un peu sur les notions de partenariat tissé avec le monde agricole, mais c'est vraiment ça l'avenir, quoi.
On a de la super matière, il faut que cette matière retourne au sol pour nous nourrir à nouveau. C'est on ne peut plus logique. Voilà, je pense qu'on arrive au bout, de ce qu'on voulait se dire ce matin, mais ce n'est qu'un début, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez même, on est là aussi pour partager les idées, hein. Si vous avez une idée, de quelque chose que vous souhaitez faire sur votre territoire, ben, appelez-nous et on en parle et on peut aussi, comme c'est notre vocation de le faire, vous rediriger vers des structures qui sont, sur votre territoire si vous ne les connaissez pas, mais aussi, sur des territoires, connexes, qui peuvent, soit accueillir une visite, d'élus, soit, faire un retour d'expérience, intéressant lors d'une rencontre locale, par exemple. Voilà, on se parle de tout ça et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. On va arrêter le l'enregistrement. Je crois pas avoir le ah si, j'ai la main.